Salut les archiveurs, salut les archiveuses. Aujourd'hui, nous allons faire un top 10 des raisons pour lesquelles il faudrait voter pour le candidat à la présidentielle française 2022, le candidat Éric Zemmour. Nous allons parcourir ensemble les très bonnes raisons de voter pour lui. Et cela pourrait surprendre beaucoup que moi, un Africain, Camerounais, en plus Bamileke. Je précise Bamileke parce que la France a énormément tué un pays Bamileke lors de la colonisation. Il y a bien dit tuer un pays Bamileke, je n'ai pas dit tuer que les Bamileke, parce que l'Ouest, c'est-à-dire la région des Bamileke, était la région des résistants, en fait, où tous les résistants étaient venus s'abriter, se réfugier. Donc elle a tué énormément, le plus en mon pays Bamileke. On parle des dizaines de milliers de morts, n'est-ce pas? Elle a testé le napalm, elle a déversé le napalm en pays Bamileke. On serait surprenant qu'en plus un Camerounais, un Africain, se dire, Éric Zemmour, il n'aime pas les Africains, machin, tout ça. Non, non, non. Si vous aimez l'Afrique, si vous pouvez voter, si vous êtes français, que vous aimez l'Afrique et que vous avez la possibilité de voter, s'il vous plaît, votez pour Éric Zemmour. Et nous allons comprendre, moi je vais expliquer pourquoi. Autre raison pour laquelle, justement la dernière raison pour laquelle il faut voter pour Zemmour est que il va accélérer la décadence. Cette décadence donc, Michel Onfray parle, qui est considéré comme le plus grand philosophe, du moins de ces dernières années en France et tout ça. Le plus populaire, le plus prolifique si tu veux. Bref, Michel Onfray dit que la fin de la civilisation occidentale est proche. Et c'est normal, toute civilisation naît, grandit, atteint le sommet, décline et puis meurt. Et là, il est en train de parler de la mort de l'Occident. Sauf que c'est bizarre parce que la Chine, et c'est normal, on va comprendre pourquoi. La Chine, elle est née, elle ne meurt jamais, elle revient toujours. Pourquoi? Parce que, vous voyez, est-ce que vous avez marché dans une forêt et vous êtes tombé sur un dragon? La Chine, les Chinois, ils se prennent même pas pour ça, ils se prennent même pas pour les gars, pour le commun des mortels. C'est les dragons. Ils se considèrent comme des dragons. C'est-à-dire, c'est pas les gars de la forêt, c'est pas le coq, c'est pas le poulet, c'est pas l'aigle américain, c'est même pas l'ours russe, c'est le dragon. Tu vois. Donc, pour Michel Onfray, les Occidentaux sont en train de mourir. Et vous savez, quand il prend l'image du Titanic, ou dans le Titanic, pendant que le bateau est en train de couler, il y a des gens qui ne savaient pas que le bateau est en train de couler, il y a des gens qui savaient, donc préféraient jouir de leur dernier instant, c'est-à-dire mourir avec une certaine dignité. Bon, on n'a pas fait face à la mort, il y a certains qui ont préféré s'agiter, se débattre, essayer de fuir. Parmi ceux-là, peut-être 95% sont morts. Et parmi les gens qui se débattent, justement, ça c'est Éric Zemmour, il veut se débattre, non. En fait, c'est même plus lui-même, il est même fou. C'est même pas, il veut même pas se débattre parce qu'il veut faire remonter le temps. Il veut, en fait, remonter la. C'est comme si il y a une machine à remonter le temps. Il veut faire que le bateau n'ait jamais touché l'iceberg, n'ait jamais cogné l'iceberg. Pourtant, le bateau a déjà cogné l'iceberg. Qu'est-ce qu'il entend par le bateau a cogné l'iceberg? Le bateau occidental, à partir du moment où la Chine a rejoint l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce et tout, c'était mort pour les Européens, les Occidentaux et leur néolibéralisme. Parce que le plus grand attentat sur les États-Unis, sur l'Occident de façon générale, c'est pas le 11 septembre. Parce qu'en septembre de la même année, la Chine a rejoint l'OMC. C'est 1 milliard de travailleurs qui entrent dans le marché. Et les Chinois, de l'an 0 à l'an 1885, la première puissance mondiale, la première puissance économique en tout cas, c'était la Chine. Les gens font comme si la Chine c'est 5000 ans, les dynasties, c'est 5000 ans d'histoire. C'est quoi l'Occident, c'est quoi comparé à la Chine? C'est quoi comparé aux Yankees, aux Américains? C'est rien du tout. Tu vois, les Chinois, moi je vais dans les universités américaines dans les graduations, enfin les remises de diplômes et tout ça. Tu vois comment, mon frère, on a à peine 10 élèves, 8 sont chinois. Ou asiatiques, enfin, des Chinois, gars, ils dominent partout. Par contre, on ne les voit pas, c'est pas, on va dire, la Silicon Valley, machin, mais tu entres, c'est des Chinois, les Indiens, partout. Donc, les gars, voilà, donc, aujourd'hui, la Chine, c'est 400 millions de personnes sorties de la pauvreté en 40 ans. C'est trop, c'est énorme, tu vois, la Chine, c'est, regarde ce qu'ils ont fait pendant le Covid. Comment on a construit un hôpital en un jour, c'est quoi, un jour, 2 jours, je ne sais plus trop quoi. Regarde le nombre de morts comparé. C'est-à-dire la Chine, c'est dans tous les domaines. Regardez les routes de la soie. Les gars, ils sont visionnaires, ils voient loin. Ils sont dans... En termes les 5 plus grandes banques dans le monde, ce sont les Chinois. Regardez, en termes de pouvoir d'achat, parce que les Français, les Gaulois, ils aiment bien chialer. Oh, le pouvoir d'achat! La Chine, c'est numéro 1. C'est même devant les États-Unis en termes de pouvoir d'achat. Ça ne se dit pas encore, c'est pas encore officiel. Mais la Chine est numéro 1 économiquement parlant dans le monde. Tu vois, c'est trop riche, la Chine. C'est trop puissant. Et
maintenant, comme je disais, les Occidentaux, pendant longtemps, ils n'ont pas eu de prédateurs. Je crois que c'est Fukuyama, je ne sais plus trop quoi, un écrivain qui avait dit que là, vraiment, l'Occident, c'est le sommet des sommets. Il n'y aura plus rien, on ne peut pas faire mieux que l'Occident. L'Occident, voilà, l'Occident a gagné et tout ça. Non, ils n'ont rien gagné du tout. Ils se sont reposés sur leur laurier et après avoir humilié, une des raisons pour laquelle il faut comprendre pourquoi la Chine, c'est le prédateur, c'est pas l'ami, le prédateur de l'Occident, c'est que les Occidentaux ont humilié les Chinois pendant 100 ans. C'est de 1800 quoi, 1880 quoi, 1900 machin. Bref, 100 ans, c'est voilà, l'humiliation chinoise. Ils ont forcé les Chinois à consommer de l'opium, à acheter de l'opium, à produire de l'opium, à acheter, à consommer. Bref, ils ont humilié les Chinois, c'est-à-dire très humilié. Parce que l'histoire 100 ans, le peuple, aucune vision, le peuple est complètement à terre, il n'y a pas de perspective d'avenir. Et ça a entraîné tout ce que ça a entraîné après la révolution chinoise, Mao, les millions de morts, tout ça, bref. Ils estiment que bon, on ne va plus jamais. Le but des Chinois, c'est qu'ils ne vivent plus jamais. Ça, c'est comme un enfant qui a été bully, qui a été abusé. Il décide de devenir. C'est ça l'histoire des méchants. Hein. On appelle ça le origin story. C'est-à-dire comment ça a commencé. Un enfant est abusé, a décidé que bon, c'est fini, ça ne va plus jamais arriver. Les gars ont la 5G. Les Américains qui parlent du libre-échange, ils ne veulent pas accepter que les gars ramènent la 5G aux États-Unis parce que pourtant ils parlent du libre-échange. Je croyais que c'était la compétition, je croyais que c'était fair game. Non. Bref, les Chinois c'est déjà devant les Occidentaux dans plein de domaines. Il n'y a plus que très peu de domaines, les Occidentaux essaient un peu de voir clair, mais tout ça va s'empirer quoi. Donc aujourd'hui, les gars, ils ont des prédateurs. Et Zemmour ne va rien changer à ça. C'est très bien, Zemmour. Comme je dis, il ne peut pas, c'est pas quelqu'un qui peut parler à Xi Jinping, c'est rien, c'est un libraire, c'est quelqu'un qui lit beaucoup de livres, d'accord. Il va rien, voilà. C'est pas quelqu'un qui peut défendre les intérêts français parce que comme il veut pas être libre. C'est la première condition pour être français, enfin être libre. Il va être un esclave des Américains, et copier leur modèle de retraite, il va être un esclave des Américains restant dans l'Union Européenne. Je veux dire, ça va aller nulle part. Et c'est très bien pour les Africains. Parce que comme je dis, la Chine, c'est le partenaire économique des Africains. Et la Russie, ça est en train de devenir le partenaire militaire des Africains. Et le but, c'est de se débarrasser des Yankees. Et je vais finir par dire ceci, parce que beaucoup de gens vont me dire « Oh non, tu es raciste ou tu n'aimes pas les machins. » D'abord, j'ai le droit d'aimer qui je veux ou pas, mais bon, c'est même pas ça qu'il s'agit. Si tu rencontres une belle femme, tu l'aimes, enfin, tu apprécies sa beauté, tu la trouves très belle. Mais si elle te maltraite, elle te parle mal, elle te manque de respect, elle te fait des coups bas, pas mal dans ton dos, elle te trompe, la femme pourrait être belle, tu t'en fous. C'est comment est-ce qu'elle te traite quiconque. La France, j'aurais pas de problème avec si elle ne passait pas son temps à maltraiter les Africains, à mépriser les Africains, à humilier les Africains, tu vois. Ce sont nos rapports qui nous dérangent. Et même si je dois partiser avec le diable pour me débarrasser des Gaulois, même pour mettre fin à ces rapports, on va le faire. Et Zemmour est une chance pour les Africains parce qu'il d'abord c'est un nul, c'est une marionnette, c'est rien, ça vaudra rien, c'est un esclave. Donc voilà, c'est un gars qui, déjà, il dit que la France est chrétienne, c'est même pas un chrétien, la France est blanche, il n'est même pas blanc. Tout ce qu'il raconte là, c'est vraiment une contradiction, c'est une marionnette, il va rien faire, ses patrons sont nuls, parce que ce sont ces patrons qui ont plongé, ça fait 40 ans, ce sont ces patrons qui ont amené la France où elle est, n'est-ce pas? Ils vont continuer de subir les déculottés face à la Chine et à la Russie. Donc vraiment, n'ayez pas peur des Zemmour, votez pour lui, au contraire, votez pour lui, parce qu'il va accélérer la chute, la noyade du bateau occidental. Et c'est très bien pour les Africains. Merci d'avoir suivi ce top 10 des archives. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau top 10. Bye bye.